Pas un jour sans que le sujet ne soit remis sur le tapis à Washington, tant les questions demeurent depuis la confirmation lundi du secrétaire d'État concernant le déblocage d'avoirs iraniens par les États-Unis. 6 milliards de dollars dans le cadre d'un accord conclu le 10 août avec Téhéran, sans levée de sanctions ni allègement de sanctions, assure Anthony Blinken. Les fonds de l'Iran devraient être utilisés et transférés à des comptes restreints afin qu'ils ne puissent servir que dans un but humanitaire. Tout sauf paraître lâcher du lest sur l'Iran, alors que la question nucléaire iranienne n'est pas réglée. Pourquoi les États-Unis ont-ils débloqué ces fonds dans ce contexte ? Cet accord, c'est un peu du gagnant-gagnant. Du côté américain, il y a l'idée quand même, ils sont quand même fortement impliqués dans la guerre en Ukraine. Je pense qu'ils n'ont pas envie d'avoir un nouveau foyer de tension qui se développe avec l'Iran. Donc, à mon avis, du côté américain, c'est vraiment de calmer le jeu, sans régler vraiment le problème. Je vous dis, l'idée, c'est d'attendre les élections présidentielles américaines. Mais ils calment le jeu avec l'Iran. Donc, ils ont au moins une garantie que l'Iran, le programme nucléaire iranien, reste sous contrôle. Le feu vert de Washington ne passe pas dans les rangs républicains, au point que la Maison-Blanche se sent obligée de poursuivre son explication de texte mercredi. Ceci n'est pas une rançon. Il ne s'agit pas de l'argent du contribuable américain. La priorité affichée par l'administration Biden est de rapatrier 5 Américains condamnés à 10 ans de prison en Iran, dont Siamak Namazi, un homme d'affaires arrêté en 2015 accusé d'espionnage, Morad Tabaz, un défenseur de la faune et de la flore, et Emad Sharki, un investisseur en capital risque. Téhéran obtient de son côté le retour de 5 Iraniens détenus aux États-Unis, principalement pour violation de sanctions. La date et le lieu de l'échange n'ont pas été rendus publics. Nous espérons que le transfert de fonds sera mené à bien dans les jours qui viennent et que la République islamique d'Iran pourra pleinement accéder à ses avoirs. Pour le régime des Mollahs, l'opération apparaît tout bénéfice. Il s'est maintenu malgré les sanctions. Son intérêt est donc de soulager les ménages frappés par la crise économique et une inflation de près de 50% en un an. Le pouvoir d'achat, préoccupation majeure d'une large part de la société iranienne, sans oublier la contestation historique du port du voile, déclenchée par la mort de Mahsa Amini quelques jours après son arrestation. C'était il y a un an.